pasteur attrapé dans un cimetière en train de faire des incantations, en train de faire des pratiques. Et voilà où va le monde. Voilà où nous en sommes. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours l'habitude de remercier toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui laissent leurs commentaires. En tout cas, je vous suis infiniment reconnaissante. Et je viens de par cette vidéo vous dire merci beaucoup de votre soutien et que mon Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui d'un pasteur qui a été attrapé dans un cimetière en train de faire des incantations. Et il a donné des explications qu'on n'arrive même pas à comprendre. Je vous mets quelques vidéos seulement parce que ces explications ne tiennent même pas le coup. Vous allez écouter, mais c'est en lingala. Après cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il est en train d'expliquer. Il n'a expliqué rien de grave. Donc, c'est vraiment malheureux de voir que dans l'église, nous avons ce genre de personnes. Ça fait très mal. Nous allons à l'église, nous partons à l'église, croyant que les gens qui posent nos mains sur nous sont des gens que Dieu utilise, mais malheureusement, ce sont les envoyés. Ce sont les gens, les infiltrés qui viennent pour maudire les enfants de Dieu. Voyez un peu ce qui se passe dans ce monde. Regardez ces vidéos, écoutez ce qu'il dit et puis on va se retrouver tout juste après. Na 0h na yaki kobondela tobondaka 0h 12h 11h 6h ni wapi place nini place esika nyonso to ko cimetière nini o cimetière nini o ile cimetière nini eza penka qu'est-ce que le malamu leo na nini yo de passer l'église ni église no zobo ya baeba eza pasteur tabernacle na lobaki o sala ba kampa o bigisa ba malade wewe nazati na ba video awa on azoko teya batu bazobika batu bazowela ngana nzoto. C'est vrai. Oui oui. Oh là c'est ça na tablette na ego. Malembe nano bokutinga na cimetière na yeko bondela lokwa na sengi na 0h na yaki kobondela tobondaka 0h 12h 11h 6h ni wapi place nini place esika nyonso to ko cimetière nini o cimetière nini o ile cimetière nini eza penka qu'est-ce que le malamu leo na nini yo de passer l'église ni. La vidéo que vous venez de suivre, il s'agit de ces pasteurs dont je disais tout à l'heure qui a l'habitude d'aller prier au cimetière. Alors, je ne sais pas comment est-ce que ces gens-là l'ont eu. Je ne sais pas. Ils étaient aussi dans le cimetière. Ils ont été signalés par les autres qu'il y a un pasteur qui vient ici faire de prière. Ça, je ne sais pas. On leur a posé des questions. La question de savoir, il vient de quelle église? C'est un pasteur de quelle église? Il dit les pasteurs de tabernacle. Alors, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il vient faire au cimetière. Il dit qu'il a l'habitude de faire des prières, mais ces prières-là, c'est plus dans le cimetière. Ils vont aussi dans d'autres places pour aller prier, mais souvent, lui, vient au cimetière parce que quand il prie là-bas, il y a des miracles qui se produisent. C'est un pasteur puissant. Il fait tellement de miracles. Quand il prêche, les gens tombent. Quand il prie pour les gens, il y a des miracles qui se produisent et tout et tout et tout. C'est comme ça qu'il a expliqué. Il a même sorti son iPad pour montrer aux gens, à ces gens-là, comment est-ce qu'il fait ce miracle. Des vidéos, il dit, j'ai des vidéos ici, vous pouvez regarder, les gens tombent. Pour lui, quand les gens tombent, ça signifie qu'il est en train de faire le miracle. Or, le miracle que nous savons dans la Bible, pour nous les enfants de Dieu, le miracle c'est quand quelqu'un quitte le monde pour venir en Christ. C'est ça là qu'on appelle miracle. Tomber, ce n'est pas un miracle. Avoir des voitures, ce n'est pas un miracle.
Parce que ce sont des choses éphémères, ce sont des choses que Dieu nous donne comme cadeau. Ça n'a rien à voir avec un miracle. Un miracle qu'on reconnaît, c'est celui-là que la personne abandonne le péché pour donner sa vie à Jésus-Christ. Voilà les églises dont nous fréquentons aujourd'hui. Il est même difficile de comprendre que là où je vais, Dieu n'est pas là-dedans. C'est tellement difficile. Parce que souvent, nous regardons plus ce qui attire, ce qui nous attire. Quand on voit une église où il y a des gens qui tombent, il y a des miracles qui se font, nous pensons que c'est là-bas que Dieu opère. Par contre, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous aider parce que nous tombons tellement dans des choses qui nous amènent à la mort. À la mort, surtout la mort spirituelle. Voilà, vous allez dans une église comme ça, vous rencontrez un pasteur comme ça qui pose le main sur vous en ignorant qui il est exactement. Il vous impose le main et vous pensez que c'est quelqu'un qui prie pour vous, qui vous donne une bénédiction. Mais au contraire, il est en train de vous maudire. Il est en train de vous maudire. Et vous ne savez pas. Vous lui faites confiance, vous dites, oh, notre pasteur, c'est un prophète, il prophétise tellement, il fait de miracles, il fait ça. Parce que quand nous voyons des gens tomber, pour nous, nous croyons que ce pasteur-là est plus puissant que les autres. C'est ce que nous croyons. Nous oublions que le diable, c'est un père de mensonges. Il fait tout pour attirer les gens dans le mal. C'est ce que nous oublions. Nous pensons que, en tombant, nous pensons que en buvant de l'eau, en tombant enceinte, on pense que c'est ça le miracle, parce qu'on nous trompe souvent. Il y a plein de pasteurs dans nos églises qui font ce genre de pratiques. Il vous dit que je monte à la montagne pour aller prier. Sa montagne, c'est le cimetière. Alors dites-moi, quelqu'un qui va au cimetière, sous prétexte qu'il va prier là-bas, pour implorer la main de Dieu sur lui, afin que quand il va revenir, le miracle va se produire. Savez-vous ce qu'il est allé prendre dans ces cimetières-là? Qu'est-ce qui se trouve au cimetière, si pas les esprits de mort? Qu'est-ce qui se trouve dans des cimetières? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cimetières? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cimetières? Ok, je vais dans un cimetière pour avoir la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il opérait dans des cimetières? Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Vous allez voir dans de telles églises plein de gens. Là où on prêche la parole de vie, vous ne verrez pas des gens venir. Et les gens vont s'aimer, les gens vont donner, les gens vont faire de choses, les gens vont se donner corps, âme, esprit. Et vous verrez un pasteur comme ça qui couche même avec les femmes de ses fidèles. Vous verrez un pasteur comme ça qui couche même avec ses fidèles à l'église. Moi, j'ai connu un pasteur. Je pense que j'ai déjà relaté cette histoire une fois dans une de mes vidéos. Ces pasteurs-là donnaient de prophéties. Alors, quand ils te donnent un peu une prophétie, c'est du vrai. Mais ce que j'ai découvert après, quand je suis allée dans cette église, c'était autre. C'était une abomination. Le pasteur en question couchait avec tous ses protocoles. Toutes les filles qui travaillaient comme étant protocole, le pasteur dormait sur elles.
couchait avec elle. Ça ne s'arrête pas là. Ses enfants aussi couraient après ces filles-là. Vous voyez comment est-ce que le monde est détruit. Le pasteur en question faisait de prières. S'il veut faire une prière avec toi, c'est toujours dans son bureau. Et quand j'y suis rentrée une fois, comme j'étais encore nouvelle dans l'église, le pasteur m'a dit qu'il avait vu une maladie en moi et que pour enlever cette maladie-là, il doit prier sur moi et toucher mes seins. J'ai vu que c'était bizarre. Et il m'a dit qu'il voyait un esprit de mari de nuit en moi. Et cet esprit-là, pour enlever cela, on doit aller à la rivière et puis les mamans vont me laver. Lui sera là, mais il y aura quelques mamans qui vont me laver avec un savon Monganga. Je ne sais pas si vous connaissez ce savon-là. Avec un savon Monganga, je lui ai dit, papa, en tout cas, s'il n'y a pas un autre moyen de prier pour moi, je pense que je ne suis pas prête pour faire ce genre de pratique. Je lui ai dit que demandez à Dieu de vous montrer une autre façon de prier pour moi. Parce que depuis que j'ai grandi, je ne connaissais pas ce genre de choses. Depuis que ma mère m'a amenée à l'église, je n'ai jamais vu ce genre de pratique. Avant que le pasteur prie pour toi, il doit toucher tes parties intimes, il doit faire ci et doit faire ça. Et de là, j'ai quitté cette église-là. Ça n'a pas fait des années, le pasteur était mort. Le pasteur était mort. Il était parti. On ne blague pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si vous savez que vous êtes de ces mondes-là, allez-y faire vos pratiques tranquillement, librement. Arrêtez de prétendre que vous êtes des dieux, cependant vous ne l'êtes pas. Parce que quand Dieu frappe, il frappe. Parce que ce sont les âmes qui sont perdues. Tout ce que vous faites là, c'est les âmes qui se perdent. Par exemple, cette vidéo-là, il y a des gens qui ont regardé ça et qui vont dire, voilà, on vous a toujours dit, vos pasteurs là. Les gens ne sauront pas faire la différence entre ces charlatans et les vrais hommes de Dieu. Parce qu'il y a des charlatans. Les gens que l'ennemi a envoyés dans des églises pour venir détruire l'œuvre de Dieu. Mais les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne seront pas à mesure de comprendre cela. Ils vont mettre tout le monde dans le même sac. Voilà vos serviteurs là, vos pasteurs là, vos ci là, vos ça là. Ils oublient que le christianisme, c'est là où le ténèbre opère le plus en envoyant ses adeptes. Mais croyez-moi, Dieu va vous exposer tous. Les brebis de Dieu ne seront pas perdus. Ceux-là que Dieu avait choisis, ils ne vont pas se perdre à cause de vous. Vous êtes perdus et vous irez en enfer seul. Vous n'amènerez personne en enfer avec vous. Faites attention. Vous allez dans une église, demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous aider, de vous doter d'une connaissance qui va vous faire comprendre que cette personne est de Dieu et cette personne n'est pas de Dieu. Et pour ceux-là qui voient ce genre de vidéos, disent non, écoutez, voilà, c'est pasteur. Ce ne sont pas de pasteurs. Ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un pasteur qu'il est de Dieu. Non. C'est juste un nom commun. C'est juste une appellation. Tout le monde peut se nommer pasteur. Il n'a pas été appelé de Dieu.
Alors, soyez prudents les amis. Soyez vraiment prudents. C'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de cette vidéo et à propos de ce qui se passe dans le christianisme aujourd'hui. Que Dieu vous aide à comprendre qui est des dieux et qui n'est pas des dieux. Merci beaucoup d'avoir choisi cette chaîne et abonnez-vous.